Comment garder espoir malgré la drépanocytose? Alors, je suis Anne-Jocelyne Kofi, j'ai tous les drépanocytaires à dompter la drépanocytose par la foi, les pensées positives et les bonnes habitudes. Alors, aujourd'hui, on va parler de foi. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de mamans qui m'ont écrit, qui sont paniquées. Il y a certaines qui ont appris que leur enfant est drépanocytaire. Et parfois, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la drépanocytose. On n'a jamais été confronté à cela. Et c'est beaucoup dur. Alors, comment garder espoir dans ces temps-là? Et cette vidéo-là est faite pour les mamans d'enfants drépanocytaires qui ne savent pas vraiment ce que c'est que la drépanocytose. Alors, chère maman, il est vrai que parfois, la drépanocytose va, disons, secouer votre enfant. La drépanocytose va, disons, broyer ses os, va broyer parfois son mental lui-même, va broyer ses espoirs, va broyer vous-même vos espoirs, va broyer sûrement votre joie de vivre, si possible. Ça peut arriver. Cependant, il faut savoir que peu importe ce qui va arriver, peu importe la situation, parce que oui, vous allez retrouver cet enfant, disons, qui sera couché, sera dans les hôpitaux, sera dans les files d'attente, en train de faire des examens et des examens. Mais ce qui est important, il faut garder espoir. Alors, comment garder espoir? La première chose, c'est de changer votre mentalité, c'est-à-dire votre manière de voir votre enfant, tel que vous le voyez comme quelqu'un de maladif. C'est-à-dire quoi? Il arrive parfois qu'on soit déboussolé, on ne comprenne pas les mécanismes de la drépanocytose, on ne comprenne pas pourquoi l'enfant est tout le temps malade. La première des choses à faire d'abord, c'est penser, changer d'abord sa mentalité. Changer cette manière de penser, de voir le drépanocytaire, de penser, de voir votre enfant couché, malade dans un hôpital. C'est-à-dire, il faut déjà, à votre niveau, que vous pensiez à votre enfant bien portant. Il faut que vous pensiez que votre enfant est capable de faire des choses, de s'amuser, de rigoler, de faire du sport, d'accord, de façon modérée, etc., etc. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de changer votre manière de voir votre enfant. La deuxième chose, c'est déjà de vous documenter sur la drépanocytose. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous vous documentez sur la drépanocytose, vous comprenez les mécanismes de la drépanocytose, vous comprenez comment cela se manifeste. Vous arrivez à trouver des stratégies qui vont faire quoi? Qui vont contrer et qui vont vous aider disons, atténuer, donc à diminuer drastiquement le développement des crises vaso-occlusives et du coup, ça vous permet également de pouvoir respirer. Pourquoi? Parce que dès que quelque chose arrive, vous savez quoi faire et vous n'êtes pas surpris, vous n'êtes pas pris au dépourvu, comme on le dit. Et ça, parce que cet espoir que vous avez là vous permet de regarder, observer et peu importe la situation, vous n'êtes pas stressé et vous le vivez correctement. La troisième chose à faire, c'est d'intégrer des groupes de soutien. Il y a beaucoup d'associations dans ce monde, dans chaque pays, pour soutenir les drépanocytaires. Vous pouvez également participer, écouter les témoignages de certains drépanocytaires qui arrivent aujourd'hui à vivre correctement avec la maladie, sans problème, sans difficulté. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce que ces témoignages vont nourrir votre foi. Ces témoignages, puisque la foi vient de ce qu'on entend. D'accord? Donc, ces témoignages vont vous donner du regain et vous donner la force de pouvoir soutenir et aider votre enfant aussi également à grandir de façon correcte et ou, comme on peut dire, normale. La quatrième chose, parlez à votre enfant, surtout aux bébés, quand ils sont bébés. Parlez-leur, dites-leur qu'ils sont en bonne santé. Dites-leur qu'ils sont des personnes normales. Dites-leur qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire.
Ces paroles-là, elles sont puissantes. Elles vont se loger dans ce qu'on va appeler le subconscient de votre enfant. Et ça va aider cet enfant-là à vivre convenablement, correctement et à grandir. Même s'il a de la drépanocytose, même s'il fait des crises, il se dira que oui, il est fort, il est en bonne santé. Et peu importe les petits bobos qu'il peut avoir, mais il a la possibilité de pouvoir réaliser ce qu'il veut. J'en ai pour exemple une petite fille, une petite drépanocytaire, qui dit à sa mère, ne t'inquiète pas. Elle dit tout le temps, maman, ne t'inquiète pas, je vais guérir, je suis forte, je suis en bonne santé, Jésus est là, il va me guérir. Donc elle apporte elle-même l'espoir à sa maman. Elle donne cet espoir-là à sa mère, tout en lui disant qu'elle-même, elle est en bonne santé. Voilà, donc si vous avez cet esprit-là, cette manière de penser, vous verrez que votre vie ne va pas tourner autour du stress de la drépanocytose. C'est humain, c'est maternel de pouvoir s'inquiéter. Oui, c'est vraiment, disons, l'instinct maternel qui fait que vous vous inquiétez, qui fait que vous êtes prête à baisser parfois les bras, vous êtes affligé parce que lorsque votre enfant souffre, c'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. Pourquoi? Parce que vous ressentez dans votre chair, dans votre cœur, la souffrance de votre enfant. Et puisque vous êtes parfois, disons, incapable de pouvoir transférer peut-être cette douleur, ma mère me disait parfois comment elle arriverait à enlever cette douleur-là lorsque je faisais les crises et que je pleurais. Mais cet espoir-là va vous permettre de pouvoir supporter ces différentes difficultés. Sachez aussi vous tourner vers, comment dirais-je, le Créateur en adressant vos prières également, que vous soyez chrétien, animiste, musulman, etc. Vous pouvez adresser des prières à votre Dieu et qui va faire quoi? Qui va vous soulager. D'accord? En tant que chrétienne, ce que je fais chaque fois, c'est de prier. Il arrive parfois où on craque, il arrive des fois où on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et le fait de demeurer en prière, le fait de méditer nous permet de faire quoi? Nous permet de libérer ce trop-plein de tristesse en nous et nous permet également de nous confier au Seigneur qui va nous permettre de passer ces différentes épreuves. Surtout, la dernière chose à faire, c'est de penser qu'il y a toujours la lumière du jour qui va apparaître, quelle que soit la nuit. C'est vraiment important. Sachez que la drépanocytose, lorsqu'elle est comprise, et que vous vivez, comme je le dis toujours, une vie saine, vous arrivez à réaliser de grandes choses et à éviter surtout les crises vaso-occlusives et les complications. Voilà un peu, chère maman de Warrior, ce qu'il faut faire lorsque vous perdez espoir, lorsque parfois vous êtes perdu, lorsque parfois c'est difficile, mais ce point, ces différents points vont vous aider vraiment à passer le cap des différentes difficultés que vous pourrez vivre lorsque vous voyez votre enfant souffrir. Portez-vous bien et à bientôt pour une autre vidéo.